Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Roaccutane, de mon acné, de mes boutons. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas dermatologue ni professionnelle, donc je vais vous donner mes conseils qui ont marché sur moi, mais je ne sais pas s'ils marcheront sur vous. Puis ça sera une vidéo assez difficile pour moi de la faire car je vais vous parler d'un moment très difficile de ma vie. Mais je le fais avant tout pour le partager avec vous, pour aider les personnes qui sont dans le même cas que moi. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Donc la vidéo sera composée de 4 parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment mon acné est apparu. Et ensuite, je vais vous expliquer le traitement Roaccutane, ses effets positifs et ses effets négatifs. J'ai commencé à avoir des boutons en 5e au collège, très jeune, au niveau du front et des tempes. Déjà ça me pesait sur le moral, je trouvais ça moche, ça me faisait mal. Donc j'ai pris rendez-vous chez la dermatologue qui m'a prescrit des traitements. Et si vous voulez, quand je prenais ces traitements, je n'avais plus de boutons, donc j'étais contente. Mais dès que je l'arrêtais, parce qu'en fait le traitement, vous ne pouvez pas le prendre à vif, au moment où il faut arrêter. Et à l'arrêt de ce traitement, mes boutons revenaient de plus belle, même pire. Et donc franchement, je prenais toujours un traitement. Traitement, ça allait très bien. J'arrêtais le traitement, encore bouton. Donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Jusqu'en première, où là j'ai eu une grosse éruption de boutons comme vous avez jamais vu. Je vous montrerai les photos ici ou là. Donc je me prenais en photo à peu près tous les mois pour voir l'évolution des boutons. Et il faut savoir que les boutons évoluent très très vite. Donc là j'en pouvais plus, j'en avais partout. Enfin, vous allez le voir, c'est affreux. Du coup j'avais pris rendez-vous chez la dermatologue, mais c'était dans 6 mois quoi. Donc vous savez très bien que les rendez-vous chez la dermatologue c'est dans très longtemps, il y a un délai très long et du coup j'étais en mode il va falloir encore que j'attende et les boutons vont encore plus évoluer, vont encore arriver de plus belle. Donc j'ai tout essayé pendant ce temps-là. J'ai essayé les plantes, j'ai essayé le magnétisme parce que mon tonton est magnétiseur et kiné. Donc il venait tous les soirs me magnétiser la peau parce que si on est réceptif, ça pouvait réduire les boutons. Mais ça n'a pas marché, malheureusement. Donc rien ne marchait et vu comment ma peau empirait, mes boutons empiraient, ma mère a décidé de prendre rendez-vous en urgence chez la dermatologue. Donc là j'ai eu un rendez-vous une semaine après, donc j'étais hyper contente parce que là ça pouvait plus, je pouvais plus rester comme ça. Donc arrivée chez la dermatologue, elle me regarde et elle me dit oulala faut taper fort. Donc là je me suis dit d'accord, donc mon niveau d'acné est vraiment high level. Donc elle me dit qu'il faut prendre Roaccutane. Donc là quand on me dit ça, je pense tout de suite à Roaccutane, les effets secondaires, les suicides, les idées noires. Mais j'étais tellement prête à que ça parte ces boutons, j'en pouvais plus en fait. Que j'étais prête à tout, à tous les traitements. Donc je lui ai dit que j'étais d'accord de prendre Roaccutane. Il faut savoir que Roaccutane c'est pour l'acné très sévère ou pour l'acné qui persiste malgré les traitements. Donc là je vais vous parler de Roaccutane. Donc il y a plein de choses à savoir sur Roaccutane. Plein de règles. Donc il faut savoir que pour prendre Roaccutane, il faut être sous contraception. Donc il faut être sous pilule, les filles. Donc la dermato me dit voilà il faut que tu prennes la pilule. Moi je n'avais aucun rapport sexuel ni de copain donc je n'en voyais pas du tout l'utilité. Mais c'est les règles à respecter quand on prend Roaccutane, il faut être sous pilule. Il faut avoir pris la pilule au moins avant le traitement. Donc si vous comprenez bien, il fallait que j'attende encore un mois avant de commencer Roaccutane. Donc elle m'a prescrite la pilule Lilou, je sais pas si vous connaissez, c'est une mini dosée. Donc là franchement j'étais dépitée, je me disais il faut que j'attende encore un mois avant de prendre Roaccutane, donc les boutons peuvent encore plus sortir, j'étais au bout de ma vie. Donc là je vais vous expliquer pourquoi il faut prendre la pilule sous Roaccutane. Donc la dermatologue va vous donner une brochure qui vous explique tout le traitement Roaccutane, tous les effets secondaires. Donc là je vais vous lire quelques lignes, ça fait vraiment peur. Donc il faut prendre la pilule parce qu'il peut avoir des malformations du fœtus. Il peut lui manquer une oreille. Il peut avoir une grosse tête, un petit menton. Il peut avoir des malformations internes, c'est-à-dire des malformations sur le cœur, le thymus, etc. Donc je vais vous montrer des photos. Franchement ça fait peur. Je ne sais pas si vous allez voir. Du coup voilà. Voilà pourquoi il faut prendre la pilule. Ensuite, la dermatologue m'a fait signer un papier comme quoi je suis d'accord de prendre Roaccutane, que je suis au courant de tous les effets secondaires.
Donc les effets secondaires, il y en a une liste comme ça. Donc les plus fréquents, c'est les lèvres gercées, la peau qui pèle, très sèche. Ensuite, autre effet secondaire que vous pouvez avoir, c'est des idées noires, des envies de suicide, etc. Je vous ai dit, l'effet secondaire le plus fréquent, c'est les lèvres gercées, parce qu'en fait, Roaccutane, ça assèche tout le corps. De base, ce n'est pas un médicament qui est vraiment contre l'acné, ça achète juste tout le corps, du coup il n'y a plus le sébum, donc il n'y a plus de boutons. Ensuite, les règles à respecter quand on prend Roaccutane. Il y a certaines règles qu'il faut respecter, il faut ne surtout pas aller au soleil. Parce que si vous voulez, quand vous prenez Roaccutane, votre peau est hypersensible, elle prend vite les coups de soleil, donc il ne faut surtout pas aller au soleil, ou si vous allez au soleil, il faut mettre une crème solaire 50, la plus forte, et tous les jours. J'ai commencé le traitement le 2 février jusqu'en septembre, donc j'ai passé tout mon été sous Roaccutane avec la dose la plus forte. Ça m'a pas empêché d'aller au soleil, je vous rassure. Je suis quand même partie en vacances, mais il faut savoir que je mettais tout le temps, tous les jours, de la crème solaire sur le visage et sur le corps, plus sur le visage parce que c'est là où j'avais beaucoup de boutons. Et je mettais en plus une casquette ou un chapeau. Autre chose à respecter, c'est surtout pas toucher ces boutons. Je sais que c'est très compliqué, mais là vraiment ne touchez pas vos boutons parce que votre peau est hyper sensible et elle aura beaucoup de cicatrices si vous touchez à vos boutons. Moi personnellement, je n'arrivais pas à toucher mes boutons. Je les touchais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si vous voulez, il y aura des photos. Si vous voulez, j'avais pas de boutons, j'avais une plaque avec, c'est vraiment dégueulasse ce que je vais vous dire, avec du pu. Et il suffisait que je grattais un peu, que en fait c'était du pu, c'était même pas des boutons, enfin c'était horrible. Mais vraiment ne touchez pas vos boutons parce qu'après vous aurez des cicatrices. Je vous mettrai une photo ici ou ici. Maintenant j'ai des creux, là peut-être ça se voit pas, mais j'ai des creux sur ma peau, c'est vraiment pas beau. Autre chose à respecter, c'est beaucoup s'hydrater la peau, le visage, tout avec des crèmes hydratantes, des baumes à lèvres. Donc ça, la dermatologue va vous prescrire des bons produits. Moi je me souviens que j'avais un baume à lèvres de compétition, je ne me sortais jamais sans mon baume à lèvres. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Dès que je le perdais, c'était la panique parce que vraiment, je vous montrais mes lèvres, c'était des lèvres gercées à vif qui font mal avec des peaux qui s'enlèvent, c'est dégueulasse. Autre chose à respecter, c'est que tous les mois, vous allez devoir faire une prise de sang, un test de grossesse. Donc tous les mois, j'allais au laboratoire me faire une prise de sang et me dire que le test était négatif, bien sûr. Tous les mois, vous allez avoir rendez-vous chez la dermatologue et vous devez arriver avec votre test de grossesse et avec votre carnet de suivi. Donc là, la dermatologue vous indiquera votre prochain rendez-vous, votre date du prochain test de grossesse et aussi la dose de médicaments que vous devez administrer tous les soirs. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai commencé Roaccutane avec 10 puis 20 mg. Donc ça c'est un calcul que la dermatologue fait selon votre poids. Ça dépend de votre poids, combien de milligrammes vous prenez, et ça va crescendo, c'est-à-dire qu'au début vous allez commencer avec très peu. Par exemple là j'ai commencé avec 10 et 20 mg et j'ai fini par 40, et là on prend toujours 40 tous les mois. Donc là, autre chose à faire aussi, enfin surtout à ne pas faire, c'est ne pas boire d'alcool sous Roaccutane. Donc là vous allez me dire que c'est pareil pour chaque médicament, il est déconseillé de prendre de l'alcool. Donc là c'est pareil pour Roaccutane. Donc là je vais vous parler pour ma part ce que j'ai eu comme effet secondaire. Donc j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu seulement les lèvres gercées et la peau sèche. Je n'ai pas eu d'idées noires. Je n'ai pas eu tous les effets secondaires qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les courbatures, etc. En parlant de courbatures et d'idées noires, tous les mois quand vous allez voir la dermatologue, elle vous pose des questions si le moral ça va, si vous n'êtes pas en dépression, si vous n'avez pas d'idées noires, etc. Vraiment le suivi est vraiment top. Enfin, ma dermatologue a été géniale pour ma part. Donc là je vous parle vraiment en mode normal, mais c'était vraiment une période très dure. Donc là je vais vous expliquer vraiment psychologiquement comment j'étais pendant cette période de boutons et de Roaccutane. Donc j'étais en première au lycée. Il y avait le bac de français, je n'avais aucune envie d'aller au lycée avec mes boutons. Enfin, je ressemblais à un monstre, vraiment, j'hallucine. Il faut savoir que les boutons, ça fait extrêmement mal. Déjà d'une que c'est moche, ça fait très mal. Je n'arrivais plus à dormir. Vous allez trouver ça bizarre, mais j'avais des boutons, beaucoup de boutons sur les joues. Et je suis une personne qui dort sur le côté, donc la tête sur le coussin. Et ça me faisait hyper mal, je n'arrivais pas à dormir. Je me regardais plus dans le miroir.
c'est-à-dire que je partais au lycée sans m'avoir vue. Je pouvais plus me voir rien que l'ombre ou juste prendre une photo. Même avec les filtres Snap, on voyait mes boutons. Je pouvais plus me voir, je me regardais même plus. Vous savez, même dans les vitrines des magasins, des fois vous aimez bien vous regarder. Enfin voilà, et moi je ne me regardais même plus, je me regardais plus, je n'arrivais pas à me voir, pour moi c'était pas moi. Vous allez trouver ça bizarre, mais je pouvais plus faire la bise. Rien que dire bonjour, faire. J'avais tellement mal, puis vous savez très bien qu'il y a toujours des gens qui, quand ils disent bonjour, ils mettent des coups comme ça. Et eux c'était les pires, c'était les pires. J'avais envie de les taper, ça me faisait tellement mal, mais eux ils ne pouvaient pas comprendre. Limite je préférais checker ou même pas dire bonjour, même pas faire la bise. C'était une période, je dois vous avouer, très très dure. Je pleurais souvent, mais franchement, je gardais le sourire. J'avais une famille en or, des amis en or. Ils étaient toujours là pour moi. J'ai subi aucune critique de leur part, aucun jugement. Toujours là pour moi. Donc franchement, je les remercie s'ils voient la vidéo. Parce que vraiment, ça a été un grand soutien pour moi, vu que c'était quand même très compliqué. Ensuite, au lycée, je n'ai subi aucune critique. Donc peut-être qu'ils me critiquaient dans le dos, sûrement même, mais ça n'arrivait pas à mes oreilles. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Je me souviens juste d'une critique que j'ai eue, mais bon c'était sur les réseaux sociaux, c'était vraiment à l'ancienne, vous allez rigoler. Vous savez sur Facebook quand vous devenez ami avec quelqu'un on pouvait commenter l'amitié. Je sais pas si ça le fait encore maintenant ou pas, je suis plus trop sur Facebook. Donc là j'étais devenue amie avec un garçon. Et un pote à ce garçon avait commenté l'amitié en disant ouais tu vas voir elle a des boutons horribles, jamais vu ça. Donc quand j'ai vu ça j'étais en pleurs, j'appelais mes amis en panique parce que je voulais à tout prix supprimer ce putain de commentaire. Parce que je voulais pas que ça sache. Quand vous avez ça sur la tête, vous avez envie que d'une chose, c'est que ça ne se sache pas, que tout le monde oublie le plus vite et que personne ne sache que vous avez des boutons ou que voilà quoi. Et ce fameux garçon qui avait commenté, il est devenu mon copain. Un an après, on est resté un peu plus d'un an ensemble. Donc voilà, c'est assez rigolo. Donc maintenant, je vais vous parler des effets positifs de Roaccutane. Donc oui, il y en a, il n'y a pas que des effets négatifs, je vous rassure. Donc Roaccutane, ça assèche tout le corps. Donc vous n'avez plus les cheveux gras. Je me lavais les cheveux qu'une fois par semaine, ce qui m'arrivait très rarement avant. Même jamais, je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Et là, vos cheveux n'étaient plus gras, votre peau n'était plus grasse. Déjà ça, c'est franchement c'est trop bien. Ensuite, faut savoir aussi que Roaccutane, quand vous le prenez, les 3 premiers mois, ça ressort tous vos boutons. En fait, ça sort les boutons qui sont ancrés dans votre peau que même vous les voyez pas. Ça ressort tous les 2 premiers mois et après, ça s'estompe petit à petit. Donc vous verrez les photos. Donc effet positif, ça fait disparaître les boutons petit à petit. Donc vous voyez vraiment la différence et franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. J'étais très agréablement surprise. La dermatologue m'avait dit que c'était possible de se maquiller quand on prenait Roaccutane. Donc pour moi, à cette époque, je ne me maquillais pas du tout la peau, juste les yeux. Et donc elle m'a dit, mais oui, tu peux te maquiller avec du fond de teint. Pour moi, quand on mettait du fond de teint, ça pouvait créer des boutons, les étouffer, etc. Et la dermato m'a dit que ça ne peut pas créer de boutons. Le maquillage ne crée pas de boutons. Et qu'il faut surtout se démaquiller la peau avant d'aller dormir. Ça c'est très important parce que la nuit c'est là où votre peau se régénère, fait des nouvelles cellules, etc. Donc il faut surtout pas l'étouffer, donc il est très important de se démaquiller. Donc sous Roaccutane, il y a possibilité de se maquiller et c'est possible et c'est bien. Donc franchement, donc là je mettais la dose de maquillage. J'étais tellement contente. Bon, je me maquillais jamais donc j'ai appris à me maquiller. Je mettais tout le temps du fond de teint. Donc déjà ça atténue vachement les boutons. Donc voilà, maintenant ça fait bientôt 3 ans, même ça fait 3 ans que j'ai arrêté le traitement Roaccutane. Donc il faut savoir que Roaccutane n'enlève pas les boutons définitivement, vous en aurez toujours quelques-uns. Par exemple moi j'en ai plus du tout de boutons comme j'avais avant, mais j'en ai toujours quelques-uns pendant mes règles ou comme ça. Donc franchement Roaccutane, avoir eu beaucoup de boutons, ça m'a vachement appris à ne pas juger sur les apparences, à ne pas critiquer, parce que quand vous êtes dans cette situation là, vous comprenez vraiment tous les jugements, ce que ça fait d'être différent, d'être pas dans les normes, de pas avoir une peau hyper belle, hyper jolie. Parce que oui, peut-être que je n'ai pas eu de critiques face à face, mais quand j'allais dans la rue,
où comme ça je voyais vraiment le regard des gens changer, surtout les enfants. Les enfants ils sont honnêtes, il n'y a pas de filtre, et quand ils te voyaient comme ça avec des boutons, ben ils disaient maman regarde, ou plein de trucs comme ça. Aussi autre anecdote, en première on avait sport et le sport était la natation, donc il fallait mettre un maillot une pièce, des lunettes, un bonnet, donc je vous imaginez même pas ma tête avec mes boutons, je ne voulais surtout pas y aller, mais j'étais obligée, ça comptait que pour le bac, etc. Et du coup, en même temps qu'on faisait la natation, il y avait aussi d'autres personnes, dont des trisomiques, des enfants handicapés. Et donc là, j'attendais une copine à moi dehors, et il y a une maman avec sa fille trisomique qui est arrivée. Et cet enfant trisomique qui est hyper honnête, hyper sans filtre quoi, m'a regardée et me dit oh là là mais elle a plein de boutons et tout, c'est moche, etc. Donc franchement je l'ai pris un peu mal, mais pas trop, parce que je vais pas lui en vouloir, c'était la vérité, mais franchement ça m'a touchée, et voilà. 3 ans après, qu'est-ce que ça en est? Donc j'ai toujours des séquelles. Vous allez trouver bizarre, séquelles c'est quoi? Ben en gros, dès que je sens que j'ai quelque chose sur ma peau, dès que je sens à peine une petite rougeur ou un petit truc, un petit bouton qui va apparaître, je deviens folle, je déraille, je les triture, je perce les boutons même s'il n'y en a pas, et du coup j'en crée, ma peau fait des cicatrices, enfin, vraiment je déraille, parce qu'en fait j'ai peur que ça redevienne comme avant. Donc dès que j'ai un bouton, j'ai le bad mood, je suis en dépression, je fais la tête parce que j'ai un bouton et j'ai peur que ça revienne comme avant. Mais c'est comme ça. Mais maintenant j'essaie de prendre sur moi, de plus toucher mes boutons, de me dire que c'est qu'un bouton, c'est rien, ça part. Il faut savoir que les boutons ça part, ce n'est pas définitif, ça part. Il faut surtout vous dire ça les filles, ou les garçons, si vous avez des boutons, c'est que les boutons c'est temporaire, ça ne reste pas toute la vie. Et aussi j'ai pris de bonnes résolutions grâce à Roaccutane au niveau de ma peau, de ma routine peau. Donc si vous voulez, pour une prochaine vidéo, je vous ferai une routine peau, ce que je fais, ce que je mets comme crème, etc. Si ça vous intéresse. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu aider certaines personnes qui sont dans le même cas que moi. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez aider certaines personnes, ou si vous connaissez certaines personnes qui sont dans le cas de l'acné. Si je peux aider, franchement ça me ferait grave plaisir. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bye!